aujourd'hui j'avais envie de tourner une vidéo parce que je suis trop contente. Genre vraiment, aujourd'hui c'était une journée magnifique pour moi. Dès ce matin j'étais heureuse alors que genre vraiment normalement je devrais être fatiguée parce que j'ai regardé ma série jusqu'à minuit et tout, j'ai dû me réveiller plus tôt que d'habitude, bref c'était un petit peu la galère mais j'étais trop contente parce que cet après-midi du coup je suis allée en ville avec ma pote parce que j'avais congé cet après-midi. Je t'explique juste 2 secondes, en gros là j'étais en cours et puis j'ai 4 semaines dans toute cette année, donc un encore en janvier et un encore en février. Parce que du coup j'ai une formation, je dois encore avoir des cours et tout et tout. Du coup quand j'ai les cours c'est beaucoup plus chill parce que bah des fois on a congé et genre vraiment ce matin on a fait les cons mais genre toute la matinée avec la prof en plus qui avait zéro autorité. Bref, c'est pas le sujet mais en tout cas ce que je voulais te dire c'est que je suis trop contente. Surtout pour un truc, Spotify a enfin mis les paroles disponibles. Mais vraiment là j'ai... Oh mon dieu, je suis désolée d'être aussi énergique comme ça pour un début de vidéo. Mais je suis trop contente. Je sais pas si vous arrivez à vous imaginer depuis combien de temps j'attends que Spotify mette les paroles des musiques genre en dessous, parce que des fois on pouvait avoir genre 2 phrases de paroles, mais là genre vraiment on peut suivre toutes les paroles, en plus ça fait comme un karaoké, tu sais. Oh, je suis trop contente. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui on va parler de ma palle à lire, donc on appelle ça une palle. Enfin, ouais, une palle à lire quoi. Et du coup, j'avais envie de tourner une vidéo, mais je savais pas du tout quoi tourner, sachant que j'avais l'intention de faire mes lectures depuis cet été et tout. Sauf, je t'avoue que je n'ai pas vraiment de logiciel de montage assez bien. C'est-à-dire que j'utilise iMovie mais sur mon téléphone. Et en fait, je peux pas coller une image alors que je parle. Et j'ai loué genre une quinzaine de livres à la bibliothèque. Donc c'était un petit peu la galère de te montrer l'image, enfin la couverture du livre dont je te parlais et en même temps de te parler parce qu'après j'allais faire un... Genre j'ai essayé de faire un montage en story Instagram. Alors laisse tomber, hein, c'est impossible, j'ai pris genre vraiment 4 heures pour faire un montage qui du coup ne sortira jamais. Mais c'est pas grave, du coup on va parler de ma palle à lire parce qu'au moins ça je suis sûre d'avoir tous les livres du coup dans ma bibliothèque. Du coup, je me permets de me déplacer pour la vidéo parce que clairement, ma palle à lire, c'est toute cette étagère-là. Non, la moitié de cette étagère-là et toute cette étagère-là en bas. Du coup, je vais pas transporter 50 000 livres sur mon lit. Donc clairement, on va y aller devant l'étagère. Du coup, en gros, j'ai essayé de faire un petit peu arc-en-ciel, mais bref, voilà. Et j'ai aussi dû faire en taille, parce que ceux-là, ils sont beaucoup plus petits que ceux-là. Du coup, voilà. Alors, en gros, tout en bas, là, c'est de l'italien. Là, c'est un petit peu d'anglais. Et puis là, il y a tout plein de livres de créativité, des bandes dessinées et tout, les trucs assez hauts qui pouvaient pas rentrer dans les grandes étagères. Ici, c'est un peu du bordel, clairement. Là, c'est toutes mes marque-pages. Donc, en gros, il faut dire que moi, mes marque-pages, en fait, ils ont tous une signification particulière. Par exemple, là, j'ai ce livre que j'ai pris là à la bibliothèque et que j'ai adoré. Du coup, je compte lire les 6 livres. Je crois qu'il y en a 6. Et en gros, ce marque-page, ça va avec. Et en gros, je pense pas que je vais l'utiliser pour autre chose. Donc vraiment, j'ai 15 000 marque-pages, mais il faut savoir que des marque-pages, c'est autant un bout de papier comme ça, qu'un beau marque-page ou juste des post-it ou des trucs comme ça. Bref, du coup, tous ces livres qu'il y a là, c'est tous ceux que j'ai loués à la bibliothèque en attendant. Et puis, il y a un petit cahier, c'est celui-là. C'est là où j'écris vraiment tous ceux que j'ai loués avant, du coup, que j'ai dû rendre. Et puis, comme ça, au moins, je suis sûre de rien oublier sur ce que je pense, combien d'étoiles j'ai mis, et puis en combien de temps je l'ai lu, genre si j'ai pris 3 mois pour le lire ou si j'ai pris genre 2 jours. Ces temps, je suis assez BD, du coup, c'est pour ça qu'il y a pas mal de BD. On va monter d'un étage et ça, en gros, c'est toute ma palle à lire. Donc, je vais vous tout montrer ça après. Ici, ça, c'est ce que j'ai lu et tout ça, c'est aussi ma palle à lire. Là, c'est tout ce qui est étagère un peu scolaire. Du coup, cette étagère, en fait, elle peut pas bouger, en fait. Il n'y a pas les trucs parce qu'elle est obligée d'être au milieu de l'étagère. Du coup, j'étais obligée de mettre des petits livres. Donc, j'ai mis tous les livres scolaires, les Becherel et tout. Mon ancien ordi, tous mes agendas scolaires et tout. Au-dessus, ça, c'est tous les livres que j'ai lus. Donc, j'ai essayé un peu de les ranger par couleur et tout. Il n'y a pas tout. Par exemple, il me manque le tome 1
qui est censé aller là. Après, j'ai quand même essayé de garder les séries de livres ensemble parce que moi, j'en ai marre d'aller chercher genre le After 1 qui est là, le After 2 là, le After 3, le After 4 et puis le After 5. Enfin bref, ça sert à que dalle quoi. Bref, du coup, j'ai décidé de me mettre dans ma bibliothèque parce que comme ça, ce sera un peu plus facile parce qu'il y a au moins 60-70 livres à déplacer, donc j'ai un petit peu la flemme. Du coup, j'ai essayé un peu d'harmoniser la lumière et tout. Mais c'est pas grave, de toute façon, je suis pas une professionnelle, ça on l'avait bien compris. Et du coup, c'est parti, je vais te présenter mes livres, du coup, que je vais bientôt lire. Enfin, bientôt, dans un futur loin, on va dire ça comme ça. Parce que clairement, j'en ai encore acheté plein. Enfin, j'essaie de me limiter, hein, mais c'est compliqué. Enfin, on se connaît tous entre lecteurs, hein, on sait très bien. Du coup, le premier livre que j'ai envie de lire, c'est Hunger Games, La Révolte. En gros, j'ai regardé, il y avait une meuf qui vendait genre 6 ou 7 livres pour genre 30 francs. Donc c'est tellement pas cher. Du coup, j'ai tout acheté et je lui ai demandé est-ce que c'est le tome 1 ? Elle m'a dit oui, oui, c'est le tome 1 alors que c'est le tome 3. Du coup, j'ai demandé à une pote de me prêter le tome 1. Faut que je le lise. Ensuite, après, faut que je lui demande le tome 2. Et après, je pourrais enfin lire le tome 3. Mais du coup, j'ai encore jamais lu. Mais j'ai vu le Hunger Games 1. Je l'ai vu au moins 3-4 fois. Mais alors les autres, jamais vu. Le deuxième livre que je dois lire, c'est celui-là, ça s'appelle Noéa. Et en fait, c'était une prof d'école à ma sœur, je crois. Et du coup, elle l'avait donné gratuitement. Et je me suis dit, pourquoi pas le lire? En plus, il a pas l'air long. Du coup, si une fois j'ai j'ai du temps et tout, ça peut être sympa. Clairement, là, on retourne sur des trucs des enfants de 10-11 ans. Mais en gros, clairement, c'est des filles de 12 ans qui sont à la plage et tout. Il y a des histoires de cœur. Donc, en vrai, ça, je sais pas si je vais le lire une fois dans ma vie. Mais voilà. Ensuite, il y a ce livre. Alors, ça s'appelle Étincelle. J'avais trop envie de le lire parce que je l'avais lu. Et enfin, j'avais vu le début. Et puis, j'avais vu beaucoup de notes positives. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Je t'avoue que j'ai lu genre les 3 premiers chapitres et en fait j'ai remarqué que c'était pas trop pour moi parce que je sais pas, j'aimais pas trop. Bon après j'ai essayé de le lire il y a genre peut-être 2 ans et je me suis dit je le remets dans la bibliothèque, peut-être une fois ça va me donner envie de le lire et puis peut-être à ce moment-là je serai plus dans le mood et tout pour le lire et puis pour l'apprécier. Du coup je l'ai mis de côté, il faut que je le recommence depuis le début parce que j'ai quasi tout oublié. Ensuite il y a ça. Bon ça doit être aussi un truc que ma sœur elle avait reçu quand elle était genre hyper petite. Enfin genre hyper petite, il y a genre 10 ans quoi, vu qu'elle a 21. Bref, voilà, il faut que je lise ça. Ça s'appelle Journal de Los Angeles, Secret et trahison. Apparemment, c'est une auteure qui a 18 ans. Du coup, en vrai, ça peut être pas mal, tu sais, genre de lire des nouveaux auteurs et puis des auteurs pas trop connus et puis assez jeunes. Du coup, ça peut être bien. J'ai 2 livres à lire de Marc Levy. Donc, le premier, c'est Mes amis, mes amours. Et l'autre, c'est le premier jour. Alors, il y en a plein d'autres qui sont dans la bibliothèque à ma maman, mais je les ai pris chez moi, je sais pas pourquoi. Du coup, voilà, il faudrait que je les lise. Après, je t'avoue que là, je suis plus dans le mood romance et dans le mood assez jeune et tout. Mais j'ai eu des phases où j'avais envie de lire des trucs un peu plus d'adultes et qui parlent pas forcément de romance, etc. Du coup, voilà. Ensuite, ça, c'est aussi des trucs que j'ai trouvé dans l'armoire à ma maman. C'est Guillaume Musso, Je viens te chercher. Et l'autre livre, il n'y a plus la couverture, mais c'est 22 Britannia Road. Mon accent anglais est nullissime. Mais en gros, j'aimerais bien les lire. Et c'est aussi dans le même mood que Marc Levy. Il faut que je sois dans un élan d'envie de lire ça. Là, je suis pas trop là-dedans. Par contre, un truc qui change totalement, c'est le jeu. Alors ça, c'est un truc d'amour et tout. Ça a l'air pas mal. Je l'ai aussi vu dans l'armoire à ma maman. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas le lire. Et du coup, je l'ai mis dans ma palle à lire. Il faut que je le lise une fois dans ma vie, mais je sais pas quand. Ça, je m'en souviens, quand j'étais genre toute petite, mais je devais être en 7-8e Armos. Non, en 5-6e même. J'ai essayé de faire un exposé sur ça et en fait je comprenais rien. Mais genre je comprenais rien du tout, du coup j'ai abandonné et puis j'ai regardé un autre livre. Et en fait je l'ai gardé parce que c'était ma soeur qui l'avait quand elle était petite. Et puis maintenant elle a plus de bibliothèque donc c'est moi qui ai tout pris. Et ouais, faudrait que je lise, mais ça c'est vraiment un truc de 10-11 ans quoi. Enfin, je pense pas que je vais avoir la motive de le lire quoi. Bref, on sait jamais.
Ensuite, il y a ce livre, alors ça j'ai reçu de ma prof de maths en 10e, Armos. Donc vraiment, je pense que je vais jamais le lire, hein, mais je sais pas du tout de quoi ça parle. Mais bref, elle était assez chou, tu sais. C'était pour le... Elle avait écrit Joyeux Noël en italien parce qu'elle était italienne. Et bref, trop chou. Il y a du Guillaume Musso encore, l'instant présent, donc ça aussi je le lirai si j'ai envie. Et puis L'homme parfait est une connasse, donc en vrai ça c'était un cadeau que j'ai offert à ma soeur. Apparemment elle l'a jamais lu et il est retrouvé dans ma bibliothèque, donc on sait jamais. Peut-être je le lirai un jour, je sais pas du tout. Ensuite, il y a Les 7 sœurs. Donc ça, c'est ma cousine qui m'a envoyé ce livre parce que du coup, elle a vu mes vidéos sur YouTube et puis elle a dit « Oh, j'adore, t'es en train de lire et tout, faut que tu lises ce livre. » Du coup, je me suis pas encore lancée là-dedans, mais je sais qu'il y a genre, je pense, 7 tomes, vu qu'elles sont 7 sœurs. Et du coup, il y a un tome par sœur. Et j'ai trop envie de le lire, il a l'air bien. Et puis elle a dit qu'elle avait adoré et tout, donc ça peut être sympa. Franchement, là, j'ai fait la moitié de l'étagère. Enfin, j'ai fait l'étagère entière, moins les livres que j'ai lus. Du coup, ça peut être vraiment bien. C'est assez rapide. Je montre juste tous ces livres parce que flemme de les prendre un par un. Mais en gros, là, il y a le Château Magique, il y a genre les Kinder Girl. J'ai jamais lu tous ces trucs, en fait. C'est ça le problème. Mais vu que je les ai, je vais peut-être les lire une fois. Mais genre vraiment, flemme. Ensuite, le prochain livre que j'ai envie de lire, c'est Changer l'eau des fleurs. Donc ça, c'est aussi un des livres que j'ai pu avoir d'occasion pas cher. Du coup, j'ai trop envie de le lire et tout. Il est un petit peu amoché, mais c'est pas grave. Enfin, moi, ça me dérange pas de lire de la deuxième main. Il a plein de poussière, par contre, c'est abusé. Mais bref, ça, j'ai vu Stiltonic. Elle a genre, c'est un de ses livres préférés. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être sympa. C'est un truc assez touchant, je crois. Du coup, il faut que je sois dans un humeur assez bien pour comme ça me descende, mais genre je reste un peu de bonne humeur, alors que si c'est dans un moment où je suis déjà pas trop de bonne humeur, ça risque de me faire couler. Du coup, je préfère pas. Ces deux livres aussi étaient dans le pack acheté pas cher, enfin vous avez compris à la fin. Du coup, La vie rêvée de Margaret. Donc ça, c'est un livre apparemment que des gens ont aussi aimé. Il a pris un petit peu l'eau, mais franchement ça passe. Celui-là, par contre, a pris encore plus l'eau, mais je m'en fous. Retour de flamme à la librairie des cœurs brisés. Du coup, il a l'air pas mal. C'est assez cryptique et tout, mais franchement, il a l'air bien. C'est horrible parce que tous les livres que je présente, je dis il a l'air pas mal, il a l'air pas mal, mais en vrai, je les ai toujours pas lus. Donc, c'est que vraiment, je sais pas pourquoi, mais je les ai toujours pas lus. J'ai Totalement jumelle, un conseil d'amis. Donc ça, c'était un vieux livre que du coup j'avais genre quand j'avais 7-8 ans. À partir de 10 ans, c'est écrit. Du coup, je pense qu'en même pas 30 minutes, j'ai fini de le lire. Alors que vraiment, je lis très lentement. Hein. Mais il y a quoi? Il y a 100 pages et c'est écrit comme ça. Donc clairement, ça va être facile. Et puis, j'ai deux autres livres. C'est Après toi et Les yeux de Sophie de Jojo Manès. Moyes, je sais pas comment ça se dit. Et j'avais lu Avant toi. Non, c'est faux. J'ai regardé le film de Avant toi, mais j'ai jamais lu Avant toi. Du coup, je sais pas si je dois le lire ou si le film suffit pour lire Après toi. Du coup, voilà. Et en vrai, je sens que je vais chialer de ouf. Du coup, bof. Enfin, ma maman, elle était un peu mitigée sur ses lectures. Du coup, voilà. Je sais pas trop si je les lirai très prochainement ou dans un futur très lointain. Sinon, j'ai deux autres livres à montrer. Du coup, c'est En voiture Simone d'Aurélie Valloniès. Donc, en gros, cette auteure, j'ai commandé... Non, j'ai pas commandé, j'ai loué des livres à la bibliothèque. Je t'avoue que je les ai pas finis. J'en avais loué deux. Le premier, et je faisais genre... c'était un pavé, le truc. Et en fait, je me suis arrêtée même pas au tiers parce que, je sais pas, il me donnait pas trop envie de lire et tout. Du coup, j'ai pas lu le deuxième parce que je déteste avoir plusieurs livres, surtout de la même auteure que je lis en même temps. Du coup, le deuxième, j'étais obligée de le rendre parce que j'avais déjà repoussé l'échéance de la réédition des livres. Du coup, là, je pouvais pas demander plus. Et puis, En voiture Simone, c'était ma pote qui l'avait et elle a dit prends-le, moi je le trouve nullissime. Du coup, si il te plaît, c'est cool. Et puis, si il te plaît pas, merde pour toi. Du coup, voilà, je l'ai pris. Et puis l'autre, c'est Le charmant cottage d'Amélia. Et ça, c'est aussi, je crois qu'il fait aussi partie des livres que j'ai pu avoir pour pas cher. Ensuite, là, on arrive à mon bébé. Mais quand je dis mon bébé, c'est mon bébé.
Du coup, je sais pas si vous avez un peu regardé mes vidéos, mais en gros, mes livres préférés, c'est Didn't Mention I Love You, Didn't Mention I Miss You et Didn't Mention I Need You. Merde, je les ai mis dans le mauvais sens. En plus, je les ai pas dit dans le bon sens. Tout va mal. Mais en gros, c'est la série d'Emily ou d'Emily. Je sais jamais comment je suis censée dire. Déjà, je suis pas bilingue. Mais en gros, c'est ces 3 livres que j'ai adorés, genre vraiment en français. Mais ils sont capoutes. Attends, je vous montre juste. Le premier tome, il y a du scotch. Mais du scotch, mais de partout. Genre vraiment. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais genre là, il y a tout ça qui part en fait. Genre vraiment, j'ai dû mettre du scotch, mais tout le tour de la couverture parce que sinon il allait se dégrader tellement je l'adore et tellement je le lis. Du coup, à la base, je voulais le commander, enfin, à la base, je voulais le recevoir pour Noël l'année passée. Je l'ai demandé pour mes cadeaux de Noël et d'anniversaire. Sauf le truc, c'est qu'en fait, il est trouvable nulle part. Tu peux pas le trouver chez Payot, pas à la Fnac, tu peux que le trouver sur Amazon. Et en Suisse, c'est galère de se faire livrer sur Amazon. Du coup, il y a ma pote, une fois, elle a fait une commande et du coup, j'ai commandé ça en même temps. Du coup, ça arrive en France et tout un bordel. Mais bref, je les ai enfin, mais à la base, je voulais les avoir avant mon examen d'anglais pour un peu practicer tout ça. Sauf maintenant, j'ai plus du tout de cours d'anglais et puis j'ai pas trop la motive de les lire. Sachant que je connais déjà l'histoire, mais genre vraiment, ça va me faire du bien de le lire en version originale, mais j'ai pas encore trouvé la motivation d'avoir Google Traduction juste à côté de moi et d'essayer de lire quoi, parce que je pense que je vais me démotiver assez rapidement. Ensuite, du coup, je suis allée dans un village, le village de ma pote, en fait, à chaque fois je parle de cette pote. Du coup, je suis allée dans le village de ma pote, et entre la gare et chez elle, il y a une boîte, une petite maison à livres. Et j'ai vu dedans, il y avait 2 livres, 365 jours, le tome 1 et le tome 2. Alors, je t'avoue que j'avais pas l'air très très fan, surtout de la série Netflix, parce que genre elle se fait violer sans aucun problème et tout. Donc je me suis dit, j'ai peut-être pas trop envie de le lire. Et en fait, je les ai vus les 2 tomes et je me suis dit, mais ils sont à disposition, tu peux grave les prendre. Ils avaient l'air d'être en bon état et tout, donc je me suis dit, vas-y, prends-les. Et puis, même si tu les lis pas, au pire, tu les ramènes et puis voilà. Du coup, je vais lire prochainement ces 2 tomes. Je sais pas si ce sera mieux que la série. En fait, je sais pas si c'est une série ou un film sur Netflix, mais j'espère que ce sera mieux. Ensuite, on part sur du Emma Green. Donc, j'ai recherche colloque, emmerdeur, râleur, lover, Oh! Alors du coup, ça c'est un pavé, hein. Il faut vraiment dire c'est un pavé, ça fait mal quand tu te le prends dans la gueule. Du coup, c'est recherche, colloque, emmerdeur, râleur, lover, s'abstenir. Et le 2e tome, c'est jeu interdit, sachant que ça c'est pas... ça c'est un one shot je crois, et puis ça c'est une série de livres, donc ça c'est que le premier tome, hein. Donc j'imagine même pas si je prends toute la série. Il avait vraiment l'air bien, je crois qu'il y a énormément de Grannies qui l'ont adoré, et je commence à être une petite Grannies, je dois avouer. Du coup voilà, ne pars pas tout de suite, il reste 4 livres et après je te lâche, c'est tout bon. Du coup les 2 livres qui sont là dans ma palle à lire, c'est Je te manque. Donc ça c'est un livre qui a l'air vraiment bien, je l'ai acheté il y a pas longtemps, du coup je me dis pourquoi pas, mais du coup ce sera pas le prochain que je vais lire parce que sinon les plus vieux ils partiront jamais, donc je vais voir lequel je prends le prochain. Et il y a ce livre Camping Car, donc en fait il était offert quand j'en achetais 2. Du coup j'ai acheté Tu me manques, j'ai acheté un autre et puis du coup je l'ai eu offert, je me suis dit pourquoi pas. Je sais pas ce qu'il peut donner, donc peut-être il est bien. Et ensuite, le petit bijou pour la fin, du Virginie Grimaldi. Vraiment du Virginie Grimaldi, j'en rêve. J'adore Virginie Grimaldi, ça me met dans une ambiance, mais je l'adore. Franchement, j'adore cette autrice. Et du coup, cet auteur, je sais jamais comment on dit. Et du coup, il y a Quand nos souvenirs viendront danser. Et puis, tu comprendras quand tu seras plus grande. Du coup, ça c'est trop bien. Je les ai achetés en France parce qu'ils étaient beaucoup moins chers en France. Et comme ça, au moins, je peux bientôt les lire. Il faut savoir que j'ai fait une commande il y a pas longtemps et que je vais recevoir Stairway to Heaven. Je sais pas trop comment ça se dit, mais en gros c'est un livre, je suis une fille sur Insta et genre vraiment c'est son livre préféré et du coup moi je me suis dit vas-y lis-le, il a l'air trop bien et tout. Du coup j'ai décidé de le commander et puis je pense que ce sera ma prochaine lecture. C'est horrible, pourquoi c'est ma prochaine lecture le livre que je viens de commander? Bref, voilà, ces livres partiront jamais de ma palle à lire. En plus, à la vitesse où je lis, vraiment, ça va pas être possible, hein.
Désolée, j'ai dit que c'était la fin alors que c'est pas la fin. Mais en fait, il me reste 4 livres. C'est ceux que j'ai mis dans ma table de nuit. Et en fait, c'est ceux que je voulais absolument lire à un moment. Sauf qu'en fait, bah, je les ai jamais commencé. Du coup, voilà. Donc, en gros, là, j'ai honte. Mais genre, j'ai vraiment honte de ouf. Parce que je vais vous raconter l'histoire. Toujours plus de Lena Situation. Donc en gros, je suis fan de Lena Situation depuis longtemps. Je suis même allée en France 2 fois pour aller acheter de ses t-shirts. Et genre, j'ai dû commander les t-shirts et tout pour qu'il en reste encore un à ma taille. Du coup, voilà, j'ai ce livre depuis le 24 septembre 2020. Je crois qu'elle l'a sorti en 2020. Et en gros, c'était la date de la sortie. Hein. Genre vraiment, j'étais pas du tout sur Lausanne à ce moment-là. Et je me suis dit, vas-y, tu vas à la FNAC, tu le commandes et tout. Je l'avais même... je crois que j'étais même allée une semaine avant pour aller le chercher, genre vraiment le jour J que je l'aie absolument. Et en fait, on est 1 an et demi plus tard et je l'ai jamais lu. Ça, j'ai vraiment honte de ouf parce que je sais que dans genre 2 ans, il sera plus d'actualité et tout. Donc j'ai vraiment envie de le lire de ouf. Mais je sais pas, j'arrive pas parce que je pensais que j'allais avoir un enthousiasme encore plus grand. Tu sais, genre quand j'allais débuter et tout, j'allais être trop contente. Ça, bah non. J'arrive pas à être genre dans ce mood en mode yeah, je vais le lire, tu vois. Donc j'attends que ce moment arrive. Ensuite, je sais que c'est mal parce que ça fait 20 ans que Harry Potter est sorti, enfin en tout cas les films, mais du coup j'ai le 3 à lire. J'ai déjà lu les 2 premiers, mais le 3e, toujours pas. Et puis du coup, il faut que je le lise, sachant que sinon je vais me faire spoiler par leur rencontre des 20 ans d'anniversaire. Du coup, il faut absolument que je le lise. Ne me spoilez pas, d'accord? J'ai pas encore vraiment été spoilée. Du coup, s'il vous plaît, ne dites rien. Ce serait sympa. Ensuite, ça c'est à une pote d'ailleurs que je ne vois plus du tout, donc il faudrait que je lui le rende. Mais en gros c'est Divergente 2 parce que justement avec l'offre des livres pas chers, j'avais pris Divergente 1 et du coup je me suis dit je vais lire le 2e parce que j'avais la flemme de l'acheter. Et puis en plus je connaissais des potes qui l'avaient, du coup voilà, elle me l'a prêté. Je vais lui le rendre. Enfin je vais le lire et puis après je vais lui le rendre. Et le dernier livre, mais ça c'est genre vraiment le dernier, 50 nuances plus claires, vraiment, bah clairement je suis au premier livre. D'ailleurs, je suis choquée parce que j'ai utilisé ce marque-page alors que celui-là c'est le marque-page d'After. Pourquoi j'ai utilisé le marque-page pour 2 livres? Bref, voilà, faut que j'arrête, je suis fatiguée. J'ai plus de voix d'ailleurs parce que je suis un petit peu tombée malade en même temps. Tu vas me dire, en m'habillant comme ça, je suis obligée de tomber malade. Mais c'est parce qu'au travail, j'ai pas le droit. Et puis là, je suis en cours. Du coup, bah voilà, je profite. Bref, du coup, j'espère que j'ai assez parlé, que cette vidéo n'a pas duré trop longtemps. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je te souhaite, je sais pas, on se voit, on se tutoie, c'est toujours le problème. Bref, je te dis bye bye, je te dis à la prochaine. Et puis en attendant, prends soin de toi et de ta famille et de tes amis. Puis jette-les s'ils sont pas gentils. Ciao, ciao!